On n'est pas bien là, complètement détendu. On a l'impression que rien ne pourra jamais nous arriver. Oh non, pas eux! Ouais, il a raison, Jamie, c'est pas une façon d'accueillir tes cousins préférés. Bah c'est juste qu'à chaque fois que je vous vois, j'ai des ennuis. Non, tirez pas, c'est mon ami. Nerdy, je te présente mes cousins, ils viennent de Vulmix 23. C'est la branche pas très fréquentable de la famille. On veut juste que tu nous gardes ça quelques jours, Jamie, le temps que ça se tasse. Faudrait surtout pas que le juge Wunderdred nous trouve avec. Et voilà, j'en étais sûr. La dernière fois que je vous ai rendu service, mes tentacules ont mis 3 semaines à repousser. Il dit que ce serait dommage que les Vlogs s'en prennent à ton ami. N'est-ce pas? Encore un petit détail. Je vous préviens, si jamais en venant récupérer notre boîte, on s'aperçoit que quelqu'un a regardé à l'intérieur, on sera très très contrarié. Et tu sais parfaitement dans quel état se met Gordo quand il est contrarié, Jamie. Oh non! C'est bon, je promets de ne pas regarder dans la boîte. Bon débarras. Vous croyez qu'il y a quoi dans la boîte, mon lieutenant? Je n'en sais rien du tout. Mais nous devons nous assurer que ce n'est pas une arme secrète ou un moyen de s'échapper pour Jamie. À mon avis, ça doit être des chocolats ou des chaussures. Mais en tout cas, un truc qui se mange. Quoi? Mais personne ne mange de chaussures, triple andouille. Ah, c'est pour ça que j'ai encore faim. Misère. Si on l'ouvre, on va avoir des problèmes. Et tu peux me croire, tu n'as pas envie d'avoir des problèmes avec mes cousins. Si ça se trouve, c'est un trésor. À nous, la belle vie. Des milliers de BD et des figurines de collection. Ouais, ou alors c'est un truc super dangereux qui va nous sauter à la figure. Nerdy, tu dois me promettre de ne pas ouvrir cette boîte. D'accord, c'est bon. Moi, Nerdy Walsh, je jure sur l'intégrale de Falfatrax que j'ouvrirai pas cette boîte. N'en parlons plus. Allô, maman? Oui, maman, je mange bien. Bien sûr que tes boulettes me manquent. Surprise! Nerdy, fallait penser pour moi. Et attends un peu, c'est pas mon anniversaire. Paraffine, je peux quand même faire spontanément un cadeau à ma petite sœur. Mais attends que je sois sorti, hein, avant d'ouvrir le paquet. Ouais, c'est ça. Et moi, je viens de la planète Nounoï. Bon, hein? Et n'oublie pas de bien te brosser les tentacules, hein? Allez, je te passe ton père, mon chéri, hein? Il veut te parler, apparemment. Jamie, je voulais te prévenir que le juge Wunderdred est en train de perquisitionner chez tes cousins. Alors, quoi qu'il arrive, n'accepte rien de ce qu'il pourrait éventuellement te donner, d'accord? Surtout s'il s'agit d'une boîte de Schrödinger. Une boîte de Schrödinger? Oh là là. Eh ben, heureusement que personne ne l'a ouverte. Oh, Nerdy! Non! Je vais mettre cette boîte en sécurité. T'imagines que je vais te croire? Attention, accroche-toi à quelque chose! Pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les boîtes de Schrödinger contiennent des micro-trous noirs. Hein? Mais à quoi ça peut servir d'avoir un machin pareil? Ça sert à faire disparaître des choses compromettantes. Plein de gens s'en servent. Les hommes politiques, les pirates de l'espace, les producteurs de dessins animés. Mais... BD... Pourquoi, Jimmy? Pourquoi? Je vais mettre cette boîte à l'abri, là où personne n'y touchera. À commencer par toi. Non! Silence, sergent! Vous allez nous faire repérer! C'est bizarre. J'ai l'impression d'être observé. Ah! On peut même plus faire la sieste tranquillement dans les buissons maintenant. Nerdy, je sais que tu veux récupérer tes affaires, mais il vaut mieux que personne ne touche à cette boîte jusqu'à ce que mes cousins reviennent.
Un peu de nerf, sergent. Si Jamie prend autant de précautions pour cacher cette boîte, c'est qu'elle doit être importante. Vous pariez ma botte de foin que c'est des chocolats. Donnez-moi ça, sergent. Attendez! La poney, un jour tu feras du lait. Oh, regardez-moi cette jolie boîte. Vous croyez que c'est pour nous, Monsieur Pompon? Non, merci, Jamie. Ça sert à rien. La vie n'aura plus jamais le même goût à présent. Écoute, je sais bien que tu tenais beaucoup à tes BD nerdy, mais ça aurait pu être pire. Quelqu'un aurait pu tomber dans cette boîte. Paraffine! Non! Paraffine, est-ce que tu m'entends? Bon, bah cette fois, on n'a plus le choix, Nerdy. Va falloir rentrer là-dedans. Attends, je sais que ma petite sœur est là-dedans, mais mes parents peuvent avoir un autre enfant. Un petit frère, ça changerait, non? Nerdy, t'oublies qu'il y a aussi tes BD là-dedans. Oh oui, t'as raison. Eh ben, dis donc, il y en a des trucs qui brillent. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. C'est encore pire que ce que je pensais. Attends, et tes cousins, ils ont volé tous ces trucs? Là, j'entends plus. Je ne veux surtout rien savoir des magouilles de mes cousins. Allons chercher Paraffine. Prenez tout ce que vous pouvez, sergent. C'est pas avec ce que nous paient les blocs qu'on va pouvoir partir en vacances. Oui, bien, c'est bien beau tout ça, mais j'ai rien trouvé qui se mange, hein. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Nous sommes des employés de banque. C'est atroce. Nous avons été victimes d'un braquage au téléporteur. Est-ce que vous auriez vu une petite fille d'à peu près cette taille avec de gros yeux et un air complètement ahuri? Je le savais. Tout ça, c'est encore de la faute de ce poulpe extraterrestre. Ah, j'étais tellement inquiet. Mes BD. Ok, maintenant qu'on a tout le monde, si on trouvait un moyen de sortir d'ici? Impossible d'atteindre la corde. Mais comment est-ce qu'on va faire, Jimmy? Je pourrais te lancer très fort, mais le problème c'est que vu la hauteur, j'ai droit qu'à un seul essai. Pourquoi moi? Si t'avais pas récupéré la boîte dans le coffre de la soucoupe, on n'en serait pas là. Mais c'est pas moi, c'est Paraffine. N'importe quoi. J'ai trouvé la boîte dans le jardin d'abord. Ah, bah c'est drôle ça. C'est justement là qu'on a... Oui, oui. Gardons notre calme. Plutôt que de nous soupçonner, nous devrions plutôt compter les uns sur les autres. Les uns sur les autres? Mais oui! Arrêtez de chicoter comme ça, sergent! Je vais pas pouvoir tenir très longtemps, Jimmy! On y est presque, Nerdy! Capture pas Jamie, lieutenant. Plus besoin! Nous sommes riches maintenant! À nous la belle vie, sergent! On est sauvés! Sauvés! Ouais. En espérant que mes cousins ne se rendent compte de rien. Oh, du calme, Gordo. On peut récupérer notre boîte maintenant que le juge nous a un peu oubliés. Tenez, la voilà, intacte! Personne ne l'a ouverte ou n'est tombé dedans. C'est ça qui est bien. C'était sympa! On remet ça vite, hein! Au revoir! Bye bye! Ce billet est pas du tout sorti de ma poche, je vous jure. D'ailleurs, je sais même pas comment il est arrivé là. Oh
non, pitié. Je dirai rien à personne sur ce que vous cachez dans cette boîte. Désolé pour ton ami terrien, mais on a une règle. On ne laisse jamais de témoins. Mais Nerdy est comme un frère pour moi, ce qui fait de lui votre cousin. Et il y a une autre règle qui dit on ne touche pas à la famille. Dans ce cas, on n'a qu'à lui laver le cerveau. Il pourra encore servir de presse-livre. Désolé Nerdy, j'ai fait ce que j'ai pu, au moins tu seras avec tes BD comme ça. Eh les cousins! Jamie, tu m'as sauvé la vie. Tu ferais mieux de poster ça tout de suite au juge Wunderdred. T'es sûr que ça va pas faire des histoires avec ta famille? Non, mes cousins finissent toujours par s'évader. Tu crois que le juge machin truc bidule, il voudrait bien me rendre mes affaires? Oh, une touche artistique, ça fait tout de suite plus chic. Et avec tous les billets qu'on a rapportés, on va pouvoir acheter plein de choses merveilleuses. Ah, mes billets! Lâchez ça, espèce de goinfre! Là, ça me donne faim.